Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la tier list des meilleurs mid laners du jeu à niveau Iron, Bronze, Silver. Donc je vais partir sur cette vidéo de la tier list que je t'ai fait sur le patch précédent, que là t'as sous les yeux, et on va l'update comme ça. Bon, je trouve ça mieux que repartir à zéro à chaque fois. Si t'es plutôt en Gold, Platine, Emerald, Low Diamant, je vais te faire une deuxième tier list que je pense te publier ce soir ou au pire demain matin. Bref, on n'a pas le time, c'est parti. Alors avant de me lancer, je vais juste te faire une petite introduction sur cette tier list pour te dire qu'en fait on est sur une méta un peu intermédiaire. Donc là Riot ils ont fait des changements majeurs sur le précédent patch puisqu'ils ont buffé les mécaniques de comeback et qu'ils ont globalement nerf les objectifs en plus de tous les petits ajustements qu'ils ont fait sur les différents champions. Donc de manière mécanique bien sûr hein, ça a buffé, ça a nerfé certains champions, ça fait que globalement les champions qui scale sont un peu mieux en ce moment et les champions qui étaient forts en début de partie ont été un peu nerfs, mais plus globalement et notamment le changement qu'ils ont fait sur les ADC font que je pense qu'on est sur une méta transitoire et que en fait les joueurs n'ont pas encore trouvé quelles étaient les stratégies optimales sur ce patch. Donc là, il y a une méta actuellement qui commence à se dessiner, mais je pense que ça va beaucoup évoluer sur les 2 prochaines semaines. Bref, maintenant que ça c'est dit et que j'ai retiré mon gilet pour te montrer mon physique de Gomuscu, on part sur la tier list. Alors, Malzahar les gars, c'est toujours le king. Malzahar là, surtout que maintenant ils ont buff les mécaniques de comeback, donc les champions qui scale comme Malzahar sont buff. Ça a toujours été le boss du low elo, mais là c'est vraiment le ultime boss du low elo, si bien que je pense que je vais lui créer un tier juste pour lui. Allez, le tier Malzahar. Voilà, on lui crée le tier Malzahar parce que franchement, pour moi, s'il y a un mid qui se distingue du low à bas elo actuellement, c'est Malzahar qui, pour moi, est actuellement le meilleur mid du jeu à bas elo. Voilà, maintenant que ça c'est dit, fin de la vidéo. Allez, salut. Non, je déconne. On continue la tier list. Donc, Lux, pareil, tu vois. Lux, ils l'ont pas nerf. C'est un mage facile à jouer qui scale. Donc, elle est complètement golden sur ce patch. Ça n'a pas bougé. Elle est complètement S tier. Naafiri, pareil, elle reste S tier. En fait, Naafiri, elle bénéficie beaucoup du buff qu'ils ont fait sur l'électrocute. Maintenant, le truc peut-être qui fait qu'elle n'est pas avec Malzahar dans du S plus tiers, c'est que Naafiri est quand même un assassin un peu difficile à exécuter et du coup pas parfaitement adapté au jeu à bas elo, mais elle est vraiment golden sur ce patch, du bon S tier solide mon sauce. Swain, pareil, il était déjà S tier et il s'est encore pris un buff. Donc moi je pense que là il est vraiment très bon sur ce patch. Alors pour dire la vérité, peut-être que sur la tier list précédente j'avais un peu abusé, qu'à mon avis il était plutôt en bas du S tier et moi je l'avais mis en haut. En tout cas, ça lui fait consolider sa place de champion qui est S tier solide, donc il est vraiment là sur la tier list. C'est une place bien méritée. Kennen, pareil, il reste S tier, il est vraiment très fort. Alors, il est un peu difficile à manipuler, j'ai réalisé, parce que suite à ma vidéo, vous êtes beaucoup à vous êtes mis à jouer Kennen, et j'ai vu des gens bas elo le jouer, et en fait, il est quand même un peu difficile à manipuler pour des joueurs bas elo. Du coup, il reste S tier, il n'y a pas à dire, hein, mais pour moi, il n'est pas golden S tier. Shogat, pareil, du S tier solide, rien à dire, il bénéficie complètement de la méta scaling, il bénéficie complètement des primes de shutdown, c'est vraiment un des meilleurs mythes du jeu, il est sous-coté, c'est un peu comme Kennen, hein, il est assez peu joué alors qu'en fait il est extrêmement fort. D'ailleurs Shogat, tu peux le jouer AP, tu peux le jouer tank, alors le stuff méta c'est plutôt tank avec cœur acier. Mais bref, il y a vraiment plein de façons de le jouer et il est vraiment très bon sur ce patch. Pareil pour Kayle qui bénéficie aussi de la méta shutdown, qui est complètement S tier. Je me demande même si on ne devrait pas la mettre plus haut. Ouais, je pense qu'elle est même en haut du S tier. Là actuellement, je viens de vérifier, elle a 55% de win rate en silver, c'est monstrueux, donc c'est vraiment OP. Hein. Quand tu dépasses 53,5, c'est vraiment que le champion est OP. Après, elle n'est pas jouée tant que ça, donc peut-être ça va diminuer sur les prochains jours, mais elle est vraiment monstrueuse à bas elo. Mel les gars, alors elle s'est beaucoup fait nerf, mais pour moi elle reste S tier à bas elo. Alors là c'est peut-être un choix controversé, parce que si on va voir ses win rates, en fait elle a que 50% de win rate actuellement en silver. Cependant, moi je pense qu'elle a 50% de win rate parce que tout le monde sait qu'elle est OP, du coup tout le monde la pique, du coup elle est prise par des joueurs qui la first time, qui savent pas trop la jouer, et je pense que c'est pour ça que son win rate n'est pas si élevé, mais sur le papier pour moi c'est quasiment du Malzahar tier, c'est un mid quasiment parfait, qui a du push, qui a du CC, qui est facile à jouer, qui scale, elle a vraiment tout pour elle, donc pour moi c'est du S tier bien mérité. Lissandra, mon sauce, eh bien ce sera le premier champion de cette tier list à se faire rétrograder. En fait, Lissandra, c'est un champion qui brille en milieu de partie grâce à la puissance qu'elle a dans les teamfights. Et sur cette méta-là, qui se joue sur plutôt le début et la fin de partie, bah en fait, elle bénéficie
pas tellement des primes de comeback qu'on mis Riot sur ce patch. Et du coup, elle se fait surpasser par beaucoup d'autres mid laners. Et du coup, pour moi, Lissandra sur ce patch, elle est plutôt en haut du B tier que en haut du A tier. Victor, à l'inverse, c'est un mid qui va scale très fort, qui va être très très bon en fin de partie. Et du coup, lui, il a plutôt été buff sur ce patch. Donc pour moi, il se retrouve S tier. On va dire en bas du S tier pour le moment, je vais revoir à la fin. Mais voilà, pour moi, Victor, sur ce patch, il est S tier. C'est vraiment un pick idéal pour monter gold. Pour Syndra, rien ne change. Le pick reste excellent sur ce patch. Elle bénéficie bien des mécaniques qu'ils ont mis de comeback. Alors, elle n'est pas parfaite parce qu'on est sur une méta un peu mage long range. Enfin, il y a beaucoup de mages actuellement qui battent Lissandra en lane, en tout cas à bas elo. Donc, elle n'est pas S tier pour moi. Mais elle a bien sa place là en haut du A tier. Vel'Koz, pareil, ça bouge pas. En fait, on est un peu sur une méta mage long range, comme je vous ai dit. Donc tous les mages comme ça, tous les mages qui ont beaucoup de range, de toute façon, vont être en haut de cette tier list. Vel'Koz fait pas exception. Vex, pour moi, c'est un peu plus délicat parce que, un peu comme Lissandra, c'est pas un mage qui spike en fin de partie. C'est pas non plus un mage qui spike en début de partie. Vex, là où elle est forte, c'est quand elle est niveau 6, niveau 9, quand elle a ses premiers R. Et tu vois, comme je t'ai dit, ça fait une courbe de scaling, là, un peu comme ça, qui est pas parfaitement alignée avec la méta actuelle. Donc elle reste forte, hein, mais pour moi, elle se fait légèrement rétrograder. On va dire, elle est en bas du A tier. Panthéon, il reste très bon sur ce patch. Alors oui, il scale pas, mais comme je t'ai dit, pour moi, les champions forts sur ce patch, c'est les champions qui sont très bons en début de partie ou très bons en fin de partie. Les mages long range. En l'occurrence, Panthéon, il est très fort en début de partie, donc il mérite sa place actuellement A tier, en tout cas en haut du A tier. Pareil pour Emerdingo, ça change pas. Et par contre, pour Garen, alors là, c'est une bonne promotion. En fait, les gars, sur la méta mage, Garen, il brille complètement parce que Garen est intombable pour la majorité des mages. Malzahar n'arrivera pas à tomber Garen. Lux, elle peut le faire tomber en début de partie, mais autrement, elle n'y arrivera pas. Kayle peut pas faire tomber Garen. Victor peut pas faire tomber Garen. Et tout ça, ça fait que Garen est extrêmement fort sur ce patch. Là, actuellement, il a 54% de win rate en silver. Ça va un peu se tasser dans les prochains jours, mais ça reste énorme. Donc pour moi, il est S tier solide, bien mérité. Diana, pour moi, elle est légèrement rétrogradée sur ce patch, tout simplement parce que, comme je t'ai montré, il y a des mids qui sont plus efficaces qu'elle actuellement. Et que Diana aussi, un peu comme Vex, c'est un champion qui va spike en milieu de partie sur ses premiers R. Ahri, pour moi, c'est un peu pareil, c'est un peu comme Vex et Diana, c'est légèrement rétrogradé. On verra à la fin, je vais rééquilibrer la tier list, tu vois, mais c'est possible que tout ça, ça tombe en B tier. Je pense pas quand même, mais voilà, Ahri, elle est forte sur ce patch, mais elle est pas aussi brillante que certains mages comme Lux, comme Malzahar, comme Victor. Aurelion Sol, il conserve sa place en A tier parce que il est assez adapté à ce patch. Alors, il est pas top méta parce qu'en fait, le fait qu'il soit faible en début de partie, ça va trop coûter, mais tu vas gagner beaucoup de games avec Aurelion Sol grâce à ton scaling et grâce aux mécaniques de comeback. Echo, il se fait rétrograder. En fait, il y a trop de champions qui sont méta actuellement et qui sont assez forts contre Echo. En fait, la plupart des champions top méta sont un peu trop forts contre Echo et du coup, ça le rétrograde. Mais c'est l'inverse pour Xerath qui lui est plutôt bon contre la plupart des champions de la méta et qui du coup, sur ce patch, va passer S tier. Alors encore une fois, je vais réorganiser parce que peut-être qu'il y a un peu trop de S tier. Mais Xerath, c'est sûr, il mérite complètement sa place en S tier sur ce patch. Fizz, il est assez solide, hein. En fait, il bénéficie du buff Electrocute qui a eu lieu sur le précédent patch, et en plus, il est fort contre la plupart des mages. Ryze, pour moi, il se fait un peu rétrograder, c'est un peu le même délire que Lissandra, que Echo, c'est pas son chapitre, quoi. Galio, lui, il conserve sa place en A tier malgré son nerf. En fait, Galio se fait nerf, mais en fait, étant donné que beaucoup de mages sont très forts sur ce patch, et que Galio est fort contre les mages méta de ce patch, Galio, il est plutôt bon contre Mel, contre Victor, contre le Lux, et du coup, tout ça, ça fait que, en fait, il garde sa place en A tier. Quoique, attends, je réfléchis, je me dis que pour moi, il est même monté en fait. Pour moi, paradoxalement, même avec le nerf à bas elo, pour moi, Galio, il est même un peu remonté là sur la tier list. Veigar se prend une belle promotion grâce au buff des mécaniques de comeback, ce qui le fait passer S tier. Je vais le mettre juste derrière Swain, je pense que c'est sa place. Vladimir, pareil, toutes les mécaniques de comeback qui buffent les champions scaling le font remonter dans la tier list, je pense à peu près au milieu du A tier. Anivia, même tarif. En fait, Anivia, elle est forte contre beaucoup de mages de la méta. Faut savoir que Anivia, c'est un des plus gros compteurs de Malzahar. D'ailleurs, juste en parlant de ça, je vais te faire un tuto Malzahar, monter gold avec Malzahar la semaine prochaine. Je pense que je vais te le publier mardi. Et un jour, je te ferai un guide complet Malzahar et je te ferai une tier list des match-up Malzahar. Et Anivia, c'est vraiment un des match-up les plus difficiles pour ce champion. Anivia, c'est aussi un match-up extrêmement difficile pour Galio, pour en fait la plupart des champions de cette méta. Et c'est pour ça qu'elle est quand même assez puissante sur ce patch. Que du moins, elle est quelque part indirectement buff. Pour Wei, c'est pas une méta facile, hein, c'est vraiment une question de match-up, hein, tu sais. Là, on est sur une méta que Wei n'aime pas trop, et tout ça, ça fait qu'il est assez difficile à sortir, surtout à bas elo.
Donc, je vais le mettre en bas du B tier, j'hésite même à le mettre C tier, tu vois, parce que ses win rates à Baello là, ils sont vraiment pas ouf. On est sur du 49% à peu près. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est rétrogradé sur ce patch. Ziggs, pareil, il est rétrogradé sur ce patch, ses win rates, ils sont vraiment pas ouf. Par contre, Cassiopeia, elle, est augmentée. Alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que t'as fumé, gros Galio? Cassio, elle s'est fait nerf, pourquoi tu l'augmentes? Bah en fait, mon sauce, le truc c'est que moi, pour faire mes tier list, le truc le plus important pour moi, c'est les win rates, c'est surtout ça que j'analyse. Et le win rate de Cassio, bah il est juste monté à Baello, c'est ça les choses, hein, c'est ça les termes du sujet, verbe complément, c'est ça qui se passe. Donc moi, je suis pas là pour te raconter des salades pour faire genre, bah allez, Cassio est juste meilleur sur ce patch. Et en fait, ça s'explique tout simplement par les bons match-up qu'elle a. Cassio, c'est un super bon champion contre Malzahar, c'est un des pires match-up Malzahar, c'est super fort contre Naafiri, c'est super fort contre Panthéon, enfin c'est super fort contre beaucoup de champions de cette méta. Et ça fait que du coup, tu vois, pour moi, elle a sa place en A tier. Alors pas S tier non plus, hein. Mais pour moi, elle a bien sa place en A tier, tu vois, je la mettrai là. Yone, bah c'est vraiment pas ouf sur cette méta. La plupart des mages long range lui mènent vraiment la vie difficile. Tu vois, j'hésite même à le mettre C tier. Comme d'hab, on verra la réorganisation à la fin. Mais pour moi, il est au moins en bas du B tier sur ce patch. Z, pour moi, ça bouge pas. En fait, il est pas si horrible, hein, Z, sur ce patch, hein. Mais le souci, c'est qu'à Baello, Z, c'est un peu trop difficile à sortir. Je pense que c'est un champion qui ne mérite pas d'avoir un bon win rate à Baello. Donc, je peux pas le mettre haut sur cette tier list. Akshan, pour moi, c'est inchangé. Il est pas mauvais sur ce patch, mais un peu difficile à exécuter. Annie, bah pour moi, elle est plutôt bonne sur ce patch parce qu'elle est forte contre beaucoup de champions méta. Je pense en disant ça à Garen, à Malzahar, qui ont vraiment pas la vie facile quand ils jouent contre une Annie. Donc attends, je réfléchis un peu. Ouais, pour moi, elle vaut mieux que tout ça. Allez, je la mettrai juste derrière Panthéon, pour moi. Brand aussi, il reprend un peu des couleurs sur ce patch, alors j'hésite à le passer A tier, tu vois. Vas-y, tu sais quoi, je vais le mettre tout en haut du B tier. Il a beaucoup de bons match-ups sur cette méta. Allez, vas-y, non, quand même, il mérite d'être A tier, je pense. Bon, en vrai, j'hésite, on verra à la fin. Twisted Fate, laissez tomber, les gars. Twisted Fate, c'est pas sa méta. Ce champion, en plus, est beaucoup trop difficile à sortir à Baello. Il est vraiment pas adapté à ce Elo-là. Gragas, c'est une catastrophe, il est quasiment insortable sur ce patch à Baello, il a des match-ups trop difficiles. Et puis de façon générale, moi je trouve qu'il est pas vraiment adapté à cette méta, Gragas, parce que c'est pas un champion qui est bon sur les contrôles d'objectifs, il a pas un si bon scaling, donc pour moi c'est du bon C tier, Gragas. Alors Irelia à l'inverse, ses win rates sont beaucoup augmentés sur ce patch, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi, alors c'est peut-être parce que j'ai pas joué contre des Irelia, mais j'ai vu que là elle était montée à quasiment 51% de win rate, ce qui est beaucoup trop pour du Baello. En gros les gars, ce qu'il faut juste comprendre en termes de win rate sur ce jeu, c'est que les champions qui sont faciles à jouer, c'est normal qu'ils ont un bon win rate à Baello. Les champions qui sont difficiles à jouer, c'est normal qu'ils aient un mauvais win rate à Baello, parce que les champions difficiles à jouer, bah, ça veut dire qu'il y a un énorme gap entre le gars qui le joue bien et le gars qui le joue mal. Donc vous imaginez que si le gars qui joue mal Irelia, il a déjà 51% de win rate, alors c'est quoi le gars qui joue bien Irelia, vous voyez? Et bref, du coup, pour moi, Irelia, tu vois, elle est S tier. Alors, j'ai pas envie de te la mettre tout en haut du S tier parce que Irelia, ça reste un champion qui est très dur à jouer, où tu vas souvent throw tes games quand tu vas la jouer à Baello. Mais elle est S tier. Alors là, je vois que j'ai mis beaucoup de S tier. Donc écoute, on verra à la fin, je vais réorganiser tout ça. Le blanc, ça pue du zob. Franchement, pour moi, c'est Sgeg tier. C'est pas sortable sur ce patch. Oriana, en vrai, Oriana, c'est sa méta, hein. C'est sa méta, mais bon, allez, vas-y, je la mets en B tier. Mais pour moi, à Baello, je te conseille pas de jouer Oriana, je pense que c'est un peu trop dur. Je te l'ai déjà dit, j'avais fait une vidéo une fois des meilleurs champions pour progresser sur le jeu à Baello. Oriana, pour moi, c'est un des meilleurs champions du jeu pour progresser. Mais si tu veux gagner tes games, là, c'est une autre histoire. C'est dur de gagner ses games à Baello avec Oriana, parce que ça demande d'être fort au jeu, quoi. Yasuo, ça pue du huc, ça a pas bougé. Aurora, pareil, j'hésite même à la mettre en Sgeg tier, franchement, à Baello, c'est une catastrophe. Kassadin, bah en fait ils l'ont plutôt buff Kassadin, hein. Kassadin, quand tu parles de comeback, il est là, hein. Il se lève tout de suite, hein. Donc pour moi il redevient bien à Baello alors. C'est délicat Kassadin, parce que Kassadin, le souci c'est que il demande de très bien farm, de bien jouer safe, de bien comprendre ses power spikes, et du coup paradoxalement il est pas si facile à jouer ce champion. Mais moi je vous le conseille bien à Baello, c'est un champion que je vous conseille de jouer, parce que, bah justement parce qu'il va vous faire vous concentrer sur le farm, sur vos power spikes, sur votre scaling. Mais bref, pour ce qui est de la tier list, allez, pour moi il est bien en haut du B tier, bien mérité.
quasi A tier, mais moi je vais le laisser en haut du B tier. Akali, c'est nul, ça bouge pas. Kiana, c'est nul, elle a 47% de win rate, ça pue. Ambessa, en mid, c'est quasi insortable. Smolder, alors là, Smolder, il faudrait inventer un tier juste pour lui, tellement c'est le roi des sgegs, il a 44% de win rate, il est vraiment insortable sur ce patch. Kata, ah ouais, il y en a qui m'ont dit que j'ai été dur sur Kata Baello. En vrai, ouais, je sais que je suis dur avec Kata parce que... Bah parce que, vous savez, moi je fais des vidéos pédagogiques, et d'un point de vue pédagogique, je vous déconseille vraiment de jouer Kata. Maintenant, c'est vrai qu'elle est nulle, mais elle n'est pas non plus éclataxe. J'ai checké, elle a 48,5% de win rate en fait en silver. Donc allez, vas-y, je la mets en C tier. Et petite dédicace au mec en com qui m'a dit qu'il poutrait tout le monde avec sa kata. Talon, les gars, pareil, je trouve que j'étais un peu dur avec Talon. Il est pas si nul sur cette méta non plus. C'est pas, bon, c'est dur à bailo quoi, mais c'est pas non plus la catastrophe. La catastrophe, c'était à la petite joke, hein, mais un pouce en haut. Aziz, c'est le Sgeg éternel. On va faire un petit truc, c'est qu'il y a des champions que j'avais oubliés sur la dernière tier list, donc je vais les ajouter là. Corki, on l'appelle Corki le petit Kiki parce qu'il a un petit Sgeg et qu'il est Sgeg tier. Jace, j'aime pas du tout à Baello. Bah, après, il est pas si nul, mais franchement, si vous voulez progresser, jouez pas Jace. Mais voilà, il est pas horrible non plus, Jace. Et Nico, alors Nico pour moi... Nico, c'est un peu comme Jace, elle est pas très forte à Baello, mais elle reste sortable. Vas-y. Jamais quand même en B tier. Voilà mon sauce. Alors maintenant, on va réorganiser un peu cette tier list. On va mettre S+, pour mon sauce Malzar. Le tuto Malzar, il arrive mardi, mon sauce. N'hésite pas à t'abonner, t'inquiète. Pour le S tier, bon, j'ai eu la main lourde sur les S tier. Objectivement, allez. Irelia, je la laisse en S. Mais les 4 qui sont là, je vais les baisser. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Donc Victor, paf, ça dégage. Kennen, ça dégage. Mel, ça dégage. Shogat, pareil. La vérité, Garen, les gars, c'est crack broken. Mais je vais pas le mettre en haut parce que j'ai pas envie que les gens ils cliquent sur ma vidéo, ils voient Garen en S+, et tout le monde pique Garen parce que ça... Personne n'a envie d'avoir une méta Garen mid. Mais t'as capté, en vrai, il mérite d'être un peu plus haut. Sur les A tiers, bah Galio, il mérite bien sa place ici. Ouais, ça me semble fair play. Peut-être Vex, elle mérite d'être un peu plus haut que les autres, là. Pareil pour Anivia. Voilà, ça me semble pas mal. Pour les bêtières, je vais quand même faire mon truc habituel qui est de mettre un peu au-dessus les champions qui sont moins mécaniques. Et en fait, c'est un peu le cas. Non, mais c'est très bien comme ça. Et pour les C tiers... Non, pour moi, Talon, il est quand même plus haut que ça. Gragas aussi, quand même assez facile à exécuter. Ziggs, pareil, c'est quand même... ça va, en vrai, ça va. Voilà, je mets quand même au fond les champions qui sont plus durs à jouer. Ça fait beaucoup de sgeg. Moi, les sgeg, pour moi, c'est un peu comme du S+, c'est un peu du caca+, tu vois. Donc, il faut qu'il y en ait peu. Donc, je vais remonter les derniers sgeg de la liste. Petit check, ouais. Corki, juste les gars, hein, 46% de win rate en silver, Corki. En Bessa, en vrai, je la remonte, j'ai checké, elle a quand même 48, ça va. Mais par contre, les 3 là, cherchez pas, enfin, c'est... Si vous voulez jouer à League of Legends en mode hardcore, piquez Corki, sortez du Azir, sortez du Smolder, vous allez avoir du mal à gagner vos games. Bref, voilà mon sauce, c'est tout pour la tier list des meilleurs champions actuellement à niveau Iron, Bronze, Silver, Gold à peu près. Si t'es pas d'accord avec moi, si tu trouves que je dis de la merde, n'hésite pas à me le dire en commentaire tant que t'insultes pas ma daronne. Et si tu veux rejoindre la commu du chill, j'ai créé un petit Discord qui est en description. Pour l'instant il est nouveau, il se peuple petit à petit, mais viens le rejoindre, peut-être qu'on pourra se marrer ensemble. Allez, salut. Et les autres tier lists elles arrivent vite, t'inquiète.